I'm
acclamer le Seigneur, le roi des rois. Est-ce qu'on peut le faire bien, s'il vous plaît? Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent pousser le cri de joie? Gloire à Jésus. Action de grâce, venez dire merci au Seigneur. Alléluia. Vous étiez dans les transports, vous êtes revenus à la maison. Cela est une grâce. Est-ce qu'on peut passer les mains pour acclamer le Seigneur? Acclamer, n'hésitez pas de le faire. Faites cela pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous voulons prier sans tout changer. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Merci pour ta main puissante sur nous. Nous t'élèvons Adonai. Toi qui étais, qui est, qui sera pour l'éternité. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi ne régnera pas, Seigneur. C'est toi qui vas régner. Père, touche tes enfants. Nous venons prier même pour tous ceux qui nous regardent maintenant de par le monde. Tu es Dieu. Tu le resteras de l'éternité à l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous pouvons répondre à la prière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous continuons avec notre programme de prière. Je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde encore. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent. Tous ceux qui travaillent pendant ces 40 jours. Tous ceux qui travaillent pendant ces 40 jours. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Nous sommes aussi là à 12 heures en train de prier. Vous savez, il y a de cela, malgré qu'on fait des programmes de prière à l'église. Mais ils trouvent toujours des raisons pour aller chercher un prophète. Alléluia. Amen. Ils sont devenus des fainéants spirituels. Il y a seulement des gens qui vont leur dire je vois. Mais moi je vous ai dit, j'aime amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Afin qu'eux-mêmes aussi puissent écouter la voix de Dieu. Amen, amen. Amen. Et vous exercez dans la vie de prière. Donc l'objectif premier de ces programmes, c'est rallumer le feu de la prière dans la vie de Dieu. N'oubliez pas, nous avons la prière aussi la nuit. Vous choisissez entre 23h et 5h. Prière à laquelle vous vous sentirez libre pour prier. Vous prenez ne fût-ce que 30 minutes dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Merci. Et la semaine prochaine, nous serons en état de jeûne aussi, comme cette semaine. Et demi-journée aussi. Mais ça sera par ordre alphabétique. Donc, le mardi, de A jusqu'à la lettre G. Tout ce qui se retrouve là, c'est votre jour, mardi, le jour de jeûne. Et maintenant, de E jusqu'à M, le mercredi. Et maintenant, de N, le premier jour c'est de A jusqu'à F. Deuxième jour, c'est de G. Non. Je t'avais donné ça, est-ce que tu peux pas me dire? Tu as écrit. C'est toi, c'est ta faute. Amène-moi ça. Le fruit digne de la repentance. Produire les fruits dignes de la repentance.
calme quand tu parles pour que les gens puissent écouter ta voix. Produire les fruits dignes de la repentance. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 8. Ici, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Mais, voyons venir, on peut même commencer au verset 4 pour donner naissance à notre lecture. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des Sadducéens. C'est là où nous allons parler, les pharisiens et les Sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Frères et sœurs dans les Seigneur, je vais commencer toujours à répéter la définition de la repentance. Comme ça, cela va rester en vous. Même si on vous réveille la nuit, on vous pose la question, c'est quoi la repentance? Tu vas le dire directement. Nous avons dit que la repentance vient du mot grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité. Mais la repentance, c'est aussi changement d'intention. Ce qu'on avait avant, on change cela. On peut dire aussi la repentance, c'est le changement de la direction. Vous êtes en train de prendre cette ligne, cette direction. Et quand vous avez écouté la parole de Dieu, et quand vous vous êtes reproché de ces choses, vous prenez maintenant la bonne direction. Alléluia. Amen. La bonne direction. Nous avons dit que la repentance, c'est le message clé de la Bible. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes les personnes que le Seigneur a envoyées sur la terre, leur message clé, c'était la repentance. C'est-à-dire qu'il arrive des fois à l'homme de se détourner de la bonne voie. C'est pour cela la repentance, c'est faire ramener les gens au bon chemin, à la bonne voie. Alléluia. Amen. Cependant la repentance, c'est comme un arbre, un véritable arbre donne toujours des fruits. N'est-ce pas, frères et sœurs dans les Seigneurs? Amen. Il n'y a pas des amens. Amen. Voilà. Un véritable arbre a des fruits. C'est pour cela, Jean le Baptiste est en train de dire aux pharisiens et aux Sadducéens, produisez le fruit digne de la repentance. Donc ce soir, nous allons voir c'est quoi le fruit digne de la repentance. D'abord, nous allons expliquer qui étaient les Sadducéens et qui étaient les pharisiens. Vous savez que Jean-Baptiste c'était un homme extraordinaire. Par sa naissance, il est né des parents qui étaient déjà devenus vieux. Un père vieux, une mère vieille. Ils ont servi le Seigneur et à la fin, Dieu les a récompensés. Zacharie qui signifie le Seigneur se souvient. Mais il était resté fidèle à Dieu. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un ici, si tu restes fidèle au Seigneur, même à la fin de votre vie, le Seigneur vous visitera. Oh, je n'entends pas un amen. Si vous restez fidèle au Seigneur, même à la dernière minute de votre
Le Seigneur vous visitera. Zacharie a été visité par le Seigneur. Il est allé servir Dieu comme d'habitude, mais il ne savait pas que c'était le jour de sa visitation. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, tu es venu comme d'habitude, tu es venu seulement la prière, mais aujourd'hui tu rencontreras le Seigneur. Oh, regarde-moi, je n'attends pas les amens. Mais aujourd'hui tu rencontreras le Seigneur. Aujourd'hui Dieu te visitera. Zacharie a entendu. Gabriel lui dit, Dieu a vu, Dieu a entendu, il s'est souvenu de vous. Je vais dire à quelqu'un, Dieu entend, Dieu voit et Dieu se souvient. Pendant ces 40 jours, Dieu te voit, Dieu t'entend et il se souviendra de toi. Oh, il n'y a pas d'amen. Il a dit que vous aurez un fils. Alléluia. Amen. Mais lui-même, il a dit, mais comment cela va se faire? Est-ce que cela va arriver? Quand tu ne crois pas, tu deviendras muet. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que cette prophétie va s'accomplir. Il était entré, un homme qui parle, il est sorti, un muet. Alléluia. Amen. Et il a commencé à vivre comme ça. Jusqu'à ce que l'enfant Jean-Baptiste était né. Amen, amen. Amen. Jean-Baptiste, c'était le dernier prophète. Le prophète annonciateur de la venue de Jésus. Amen, amen. Amen. La Bible nous montre aussi qu'il se nourrissait de miel sauvage. Alléluia. C'était pas un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Avec un habillement bizarre. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste ne cherchait pas que tout le monde puisse le voir. Mais c'était les gens qui quittaient là où ils étaient pour venir les suivre. Je dis à quelqu'un, le ministère c'est pas seulement la visibilité. La véritable visibilité, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Quand il se décide que tout le monde puisse te regarder, il le fera. Les gens quittaient de partout. Mais ils venaient parce qu'ils prêchaient la repentance. Il leur disait, préparez les chemins parce que le Seigneur veut vous visiter. C'est ce que j'ai dit. La repentance prépare les chemins pour la visitation divine. C'est pour cela pendant ces 40 jours, Dieu nous dit de prêcher la repentance parce qu'il veut visiter la montagne sainte. Regardez-moi, je n'écoute pas les amens. Donne-moi la main plus fort que ça. Dieu va visiter quelqu'un. Oh, donne-moi la main plus fort que ça. Hier, quand je parlais avec ma femme, elle m'a dit, quand j'écoutais, tu disais que non, tu seras la première personne à écouter. La première personne à témoigner. Écoutez-moi, mon mari, lui, il parle beaucoup comme ça. Et bien, hier, elle-même me dit, regarde ce qui s'est passé. Alléluia. Amen, amen. Elle avait perdu son travail. Et hier, on l'a appelé. On dit, tu peux encore répondre. Vous savez, ces derniers temps, les travails sont difficiles. Difficiles avec le travail. Parce que plusieurs personnes ont perdu leur travail. Les gens des restaurants, les gens des hôpitaux, plusieurs personnes parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont fermées. Je déclare dans la vie d'une personne. Je le dis étant que mandaté de Dieu. Et Dieu va vous visiter pendant ces 40 jours. Tu ne termineras pas ce programme comme ça. Tu vivras la grâce. Tu vivras la main de Dieu. Si tu le crois, dis la main de papa. Donne-moi la main plus fort que ça. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse à mon âme. Jean-Baptiste était en train de prêcher la repentance. C'était ça sa prédication. Tu n'as pas besoin de prêcher des choses que les gens aiment. Non. Alléluia. Amen. Mais les gens venaient. Prédicateur de l'évangile. Les gens pas seulement pour faire plaisir aux gens. Regardez. Si tu as l'habitude de dire la vérité aux membres,
Même si aujourd'hui ils ne te croient pas, ils vont ailleurs. Un jour ils se rendront compte que celui-là était dans le vrai. Il méditait la vérité, il va rentrer vers toi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant les pharisiens venaient aussi. Alléluia. Amen. Même les soldats venaient auprès de Jean-Baptiste. Et ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que nous puissions faire? Jean-Baptiste leur a dit, ne prenez pas les histoires d'autrui, contentez-vous de votre salaire. L'esprit des militaires, de rançonner les gens, c'est un vieil esprit. Oh, écoutez un policier, à Kagui, à côté de l'eau, et à Kala. Vous comprenez, hein? La maison à voir. Kala. Et maintenant, les lotis. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est qui les pharisiens? Les pharisiens, mon pharisien vient du grec, pharisaios, qui signifie séparé. C'était des gens qui étaient séparés. Et donc, non, séparés des autres. Alléluia. C'était des gens, c'était comme une secte. Une secte juive dont les membres donc, ils ont manifesté l'attachement aux coutumes et traditions religieuses. Et ils étaient stricts sur ce que Moïse a dit. Si Moïse a dit telle chose, vous devez le faire. C'était des gens qui ne blaguaient pas les pharisiens. Même, ils ont même combattu Jésus. Alléluia. C'était parmi les gens qui ont accusé les Seigneurs. Alléluia. Amen. Mais Jésus les a dénoncés ouvertement. Parce qu'ils étaient des gens, ils vous montrent les chemins. Ne faites plus c'est ça, ne faites plus de telles choses, mais eux-mêmes ils étaient dans ces choses-là. Alléluia. Aujourd'hui aussi nous avons plusieurs personnes qui sont comme des pharisiens. Ils ont l'apparence, mais au-dedans il n'y a rien. Ils avaient l'apparence pieuse. Quand tu vois, ils marchent, c'est ça des pharisiens. Je dis à quelqu'un, arrête d'être pharisien. Sois sincère. Alléluia. Amen. Jésus les a dénoncés publiquement. Il a montré que vous êtes des hypocrites. Alléluia. Amen. Tout ce qui était bien, c'est ce qu'il disait. Faites ceci, faites cela. Amen, amen. Amen. Et c'était qui les Sadducéens? Je crois que vous avez compris, c'était qui les pharisiens? C'était les gens, donc, ils étaient stricts dans la tradition et stricts dans la coutume religieuse. Donc, ils s'attachaient aux coutumes de Moïse. C'est pour cela, tout ce que Jésus faisait, il disait toujours, Moïse avait dit, Moïse nous avait dit, nous devons faire telle chose. Alléluia. Amen, amen. Et les Sadducéens, c'était qui? En grec, les Sadducéens signifie Sadoukaios, qui signifie les justes. Les Sadducéens, c'était comme c'était un parti religieux. C'était un parti politique, c'était comme un parti politique religieux des Juifs. Mais maintenant, ils étaient attachés à la Torah. La Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Le Pentateuque, la Torah. Amen. Donc, ils étaient attachés à cela. Alléluia. Amen. Et aussi, ils étaient stricts. Ils suivaient tout ça. Mais maintenant, leur problème c'était quoi? Et ils ne croyaient pas à la résurrection. Dans la résurrection des morts, ils ne croyaient pas que les morts pouvaient être ressuscités. Alléluia. Et ils ne croyaient pas aussi aux anges. Qui croit que les anges existent?
Alléluia. Amen. Les anges existent. Ils sont la même jusqu'aujourd'hui. L'histoire de Pierre. Pierre a été... Dieu a envoyé l'ange pour le libérer. Les anges sont à notre service. Ils sont au service des saints. Amen, amen. Amen. Ah, mais ces enseignements-là sont maintenant contredits. Mais les anges existent. Alléluia. Amen. Donc vous venez de comprendre maintenant. Donc même eux aussi, les seigneurs s'opposaient à les seigneurs Jésus-Christ s'opposaient à eux. Alléluia. Amen. Ils ont fait même arrêter les apôtres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, ces gens-là, les Sadducéens, les pharisiens, venaient auprès de Jean-Baptiste. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, vous les pharisiens, quand je parle de pharisiens, vous comprenez, les gens qui étaient attachés aux coutumes et lois. Alléluia. Amen. Et les Sadducéens, c'était comme un parti politique. Ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas aux anges. Il dit, vous venez auprès de moi. C'est vrai que vous venez aujourd'hui, mais vous ne changez pas votre état. Je répète encore une autre chose. La religion, c'est-à-dire notre relation avec le Seigneur, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est le dedans. C'est pour cela on les appelait les tombeaux blanchis. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas un tombeau blanchi. Il dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Ne soyez pas les gens extérieurs quand on les regarde. Par leur manière de s'habiller, on croit qu'au-dedans ils sont comme ça. Quels sont maintenant ces fruits-là dignes de la repentance? Première chose, pour savoir que réellement une personne est en train de produire les fruits dignes de la repentance, c'est le changement de vie. Alléluia. Amen. Les changements de vie, frère. On n'a plus la même vie quand on a Jésus, quand on passe dans la repentance. Un enfant de Dieu doit changer. Changer de vie catégoriquement. Mais les pharisiens changeaient l'apparence. Ils étaient comme les serpents. Les serpents changent seulement la peau, mais la nature reste. Mais vous devez être comme des chenilles. Vous passez des chenilles au papillon. Des natures différentes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pour produire les fruits dignes de la repentance, on doit avoir un changement de vie. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Alléluia. Amen. Là, j'ai fait rire les caméramans, notre frère Chilo. Alléluia. Amen. Quand il est venu, il m'a dit que je vais vous faire quelque chose. Le caméraman que vous voyez. Il a dit non, il est en état de chair. Jusqu'au soir. Vraiment. C'est que tu es un vrai frère. J'ai dit donc toi tu es comme à notre époque là quand on s'était converti. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous voyons les gens, oh n'a le mutema. Oh natika masu. Mais il n'y a même pas de changement. Nous quand on s'était converti, la musique païenne, on n'écoutait plus. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui on a des frères qui écoutent encore les frères. Je ne vais même pas citer leur nom. Ils ont même leurs chansons dans leur téléphone. Écoute, Luambo Franco, il n'y a pas de changement. Tel qu'il s'habillait quand il était dans le monde, aujourd'hui il dit qu'il s'est converti, même son habillement. Le fruit digne de la repentance, c'est le changement de vie. Des personnes différentes. Même la façon de parler a changé. Je vous fais rire. Quand je m'étais converti, maintenant, les frères et les sœurs avec qui on était, ils voulaient seulement me regarder plier. Parce que c'était amusant.
Quand j'ai prié, Seigneur, je te rends grâce. Tu es roi de roi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez c'est quoi? C'était les séquelles des rappels. Amen, amen. Amen. Donc j'ai prié avec des gestes. Oh, gloire à toi Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le plus puissant. Alléluia. Amen. Je ne faisais pas ça exprès. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore? C'est parti. Il y avait une fois une maman est venue me poser la question. Pasteur, excusez-moi. Je voulais seulement vous poser la question si vous arrivez aussi de dormir. Amen, amen. Amen. Parce que quand on prie, depuis que je commence à prier, la nuit, je ne dors même pas. Parce que mon toit là, alléluia. Amen. Moi, j'ai mangé beaucoup. Alléluia. Amen. Mais quand je me suis converti, un homme de génie priait. J'étais le premier dans ma famille. Si on cite les gens, les grands gourmands de la famille. Bon. Alléluia. Amen. Mais quand je me suis converti, la vie de génie prière. Maintenant la famille dit, oh, vraiment cet enfant a changé. Changement de vie. Changement de vie. Un homme très colérique. Changement de vie. Et je suis en train de parler à quelqu'un ici. Produisez les fruits dignes de la repentance. Les changements. Tu ne peux pas avoir la même vie. Quand tu vis dans la repentance, on doit avoir une nouvelle vie. Même ton entourage change. Je donne toujours l'exemple de mon ami, comme il est venu. Quand je m'étais converti, ils savent comment est-ce que j'avais totalement changé. Alléluia. Amen. Et des fois aussi, ils disaient non, mon cher. Vous savez, c'est mon cher. Tu ne vas même pas faire où me la tête. Tu vas nous rejoindre. Mais depuis que je suis parti dans le ciel, je suis toujours là. Mais ils sont en train de nous rejoindre. Dans la bonne vie, la vie de Jésus. N'est-ce pas, papa? La vie de Jésus. Changement de... Pardon, changement. Hein? Regarde la personne qui a t'écouté. Est-ce que tu es pharisien ou sadducéen? Et il ne change pas. Et ils viennent seulement comme ça. Oh, comme tout le monde a la langage d'État. Naï n'a pas mon thème, mais la naï. Comme pour la main à Bétaka. La benda, la main, mon benda, la naï. Il décide des choses. Est-ce qu'il connaît les choses? Il est ce premier village à Saki. Multiplication. À chaque kilo. Enfin. Papa, tika. Moi aussi, votre passé, j'ai pris de l'alcool. Mais je pose la question à cet âge-là. Comment je pouvais prendre de l'alcool comme ça? Il était. Depuis que je me suis converti. Même le vin que les autres pasteurs prennent, non, un peu de digestion pour prendre moi-même le vin. Des changements de vie. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième fruit digne de la repentance, c'est les regrets qu'on approuve dans les péchés. Du péché. Les regrets qu'on approuve du péché. Les fruits dignes de la repentance. Quand on pêche, on sent que quelque chose est sorti de vous. Les regrets qu'on éprouve. Vous devenez sensible spirituellement. Vous devenez sensible. Vous faites quelque chose. Vous parlez, vous dites quelque chose qui est mal. Alléluia. Amen. Excusez-moi que je vous donne l'exemple.
La sœur Grâce, mon protocole, un jour, je crois qu'on avait reçu quelqu'un ici au bureau. Je l'avais dit une chose. Je l'ai grondé. Parce que moi, quand je suis dur pour qu'il puisse bien faire le travail. Mais quand je suis rentré à la maison, le Seigneur m'a dit, tu avais mal parlé. C'est mon protocole, je suis son pasteur. Mais je suis venu lui dire, et c'est rappel, j'ai dit, pardonne-moi, j'avais mal parlé. Amen, amen. Amen. Et là, alléluia. Amen. Les regrets, quand tu pêches, quand tu fais quelque chose de mal, tu vas éprouver quelque chose. 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Je vais aller rapidement. Est-ce que ça va, ça passe bien? Je peux continuer. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On dit pratiquer. Pratiquer veut dire être dans l'exercice. C'est ça, pratiquer, être dans l'exercice. Tout celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire celui qui produit les fruits dignes de la repentance. La vie des péchés, ça sera par la pratique pour lui. Alléluia. Amen. Je continue. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Frère, un véritable enfant de Dieu qui produit le fruit digne de la repentance. Le péché, ce n'est qu'une occasion. Mais ce n'est pas sa vie. Il ne pratique pas. Il n'est pas dans l'exercice du péché. Quand il pêche, oh, il se sent mal. Non, je dois réparer. Parce que le péché nous déconnecte spirituellement. Ça dépouille quelque chose en nous. Un enfant de Dieu qui veut être fort, il doit vivre dans la sanctification. Quand tu es dans la sanctification, spirituellement, tu deviens fort. Mais quand tu vis dans le... Pourquoi le diable nous pousse à pécher? Parce qu'il sait que quand nous péchons, il y a une séparation. Adam et Ève. Adam parlait avec Dieu. Dieu venait les visiter chaque soir. Les jours où il a seulement péché, il a mangé l'arbre, le fruit de l'arbre interdit. Lui-même, il s'est caché. Dieu les cherchait, mais de lui-même. N'as-tu pas remarqué? Quand tu as péché, lorsque tu veux t'approcher de la présence de Dieu, quand tu sens vraiment que notre prière, c'est comme si elle n'arrive pas. Comme si tu es loin. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Le fruit de la repentance. C'est les regrets qu'on éprouve. Mais lorsque vous marchez dans le péché, vous pratiquez, vous ne pouvez rien dans votre vie. Faites attention, vous êtes déjà loin. Vous ne produisez pas les fruits de la repentance. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Troisième élément. Avant-dernier élément pour clôturer. Alléluia. Amen. La restitution des biens. Le fruit de la repentance, c'est la restitution des biens. Exemple des Zachée. Luc chapitre 19, le verset 7 jusqu'au verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Voyant cela, tous murmuraient. Disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Se tenant devant le Seigneur, nous disons ici c'est quoi? Pour nous c'est quoi? Pour nous c'est quoi? Repentance. Alléluia. Amen. Se tenant devant le Seigneur, il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort
et quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Restitution. Quand tu as tout, celui qui produit les fruits dignes de la repentance, quand il a fait mal, il avait pris quelque chose d'autrui, il doit même remettre ça. Il y a un pasteur qui est allé après moi. Il a prêché la parole de Dieu. Et une femme, elle-même me disait, je suis prostituée. Il dit, tout ce que j'ai ici, c'est le fruit de la prostitution. Je ne sais pas remettre ça chez ces hommes-là. Je donne ça à l'église. Je dois recommencer ma vie. Combien peuvent encore faire ces choses? Je répète encore, les cadeaux là que tu portes, tu dois restituer je me suis converti, papa. Soit cabello là, papa, soit iPhone là. On a dit, papa, ma terre, nous me met sur ma terre. Repentance. Sincère. Quand il y a une repentance sincère, tu viens maintenant dire à quelqu'un. En tout cas, excusez-moi. J'ai travaillé chez toi, mais je t'ai volé. Je viens seulement te donner ça. Je ne sais pas si vous avez suivi un film, War Room. Un film là américain. Une femme qui priait pour son mari. Mais son mari c'était, je crois, produit pharmaceutique. Il prenait ça, il vendait. Mais quand ils ont payé, la femme a dit, tu dois maintenant retourner cela. Est-ce que je devais faire ça? Et oui. Si tu il est allé remettre. Il leur a dit, excusez-moi, comme je suis là, quand je travaille avec vous, j'ai pris quelques échantillons, j'ai vendu cela, mais aujourd'hui je suis venu vous remettre. Une autre personne qui était là, soit volé. Les patrons disent, parce que ça, avant ma patron dit, non, laissez-le parler. Quand il a fini, maintenant à la maison, ils ne se connaissaient pas leur sort. On a remis ça, la vérité. Qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Amen. À 2 jours, je vois un jour avant qu'on puisse les répondre. Le patron est arrivé jusqu'à leur maison. Il a dit, depuis que je suis patron, je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Un homme sincère. Ce que vous venez de faire, normalement vous méritez la prison. Mais je vous pardonne. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le fruit de la repentance sans la restitution. Sans la restitution. Cette histoire, c'est frère Patrice Mouémousso qui la raconte. Il raconte une histoire d'une maman qui était diaconesse dans une église. Elle est décédée, elle est morte. Tout le monde maintenant commence à dire, même les pasteurs, cette maman, c'est une bonne maman, diaconesse. Elle a sa carte, parce que les protestants ont leur carte. La carte de baptême, elle donne toujours sa contribution. Oh, une bonne maman. Dieu a construit une maison là-bas au ciel. Mais là, maintenant, j'ai contredit le frère Baptiste et dit non, il n'y a pas de maison. Il y a des maisons aussi, il y aura des maisons. Parce que c'est une nouvelle Jérusalem, c'est une nouvelle cité, il y aura des maisons. Alléluia. Parce qu'il lui dit, comment il peut construire la maison là-bas? Non, il y a des maisons. Quand le prophète Aston va passer ici, il va nous parler de ces choses. Amen. Amen. Et maintenant, on a enterré la maman. Les retours, ils ont maintenant ouvert ces histoires. Vous connaissez comme il est de coutume dans notre pays. Non, il faut que sa famille puisse récupérer ces histoires. Alléluia. Amen. Ils ont ouvert la valise. Ils ont vu les histoires dedans. Oh, la serviette du voisin était perdue chez la maman. Les histoires perdues de l'autre côté chez la maman.
Alléluia. Amen. Maintenant les autres disent, ah, ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous. La restitution. Quand il y a repentance sincère, restitue bien. Si tu te rends compte que tu as quelque chose de quelqu'un, pendant ce programme ici, il va remettre. Tu as pris les salaires d'autrui comme ça, va remettre. Dernier point pour terminer, la réparation. La réparation. L'exemple que j'ai donné le premier jour de lundi, Luc chapitre 15, verset 21-22. Les garçons ont dit, papa, j'ai mal fait. J'ai vu auprès de toi. Il est allé réparer avec son père. Le fruit de la repentance, c'est la réparation. Qui fait que la repentance sincère nous pousse à réparer avec les autres. Il ne faut pas dire non, répare. Répare avec ta famille. C'est là. C'est pas avec les gens de leur famille. Pendant ce programme, allez réparer. Répare avec ton père. Répare avec ta soeur. Répare avec ton mari. Répare avec tes frères et sœurs. C'est ça la véritable repentance. C'est ça le fruit digne de la repentance. La réparation. Alléluia. Amen. Il faut aller réparer. Écoutez, la repentance pour terminer, c'est une nouvelle vie que le Seigneur accorde à ses enfants. C'est-à-dire, malgré tes fautes, il y a une nouvelle vie qui t'accorde. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Oh,